Je me rappelle sur les premières sessions, je sentais un peu comme des courbatures ou Oui. comme des. Enfin, je sentais que j'avais utilisé des muscles que j'utilise pas d'habitude. Moi, je le vois quand je parle avec des personnes qui parlent pas bien français. C'est plus fatigant d'essayer de comprendre quelqu'un qui a pas un bon accent parce qu'on comprend pas toujours les mots, le sens, etc. Alors que quand on a un accent fluide, la discussion est beaucoup plus saine. Ça, c'est peut-être la meilleure chose que je puisse dire, c'est que j'ai trouvé que 3 mois, c'était bien et en même temps, pour moi, c'était presque trop court. Donc, j'ai envie qu'on refasse un prochain accompagnement pour continuer sur cette lancée-là. Bonjour Julien, Bonjour Lucas. enchanté de te retrouver, ça fait plaisir. Je t'ai accompagné pendant 3 mois avec l'anglais. Aujourd'hui, on se retrouve pour que tu me partages ton retour d'expérience sur ce coaching. Avant tout, est-ce que tu peux, en quelques mots, présenter ton activité, ce que tu fais? Ouais, complètement. Mais déjà, plaisir partagé et puis très heureux de pouvoir te retrouver aussi après ces quelques semaines de break. Bon, en quelques mots, donc je m'appelle Julien, j'ai 30 ans et je travaille dans la fusion-acquisition. Donc j'ai créé une société de fusion-acquisition avec 2 associés qui est basée sur Paris et on accompagne des dirigeants dans leurs opérations de croissance externe et de cession sur toute la France, voilà, et sur différentes tailles de sociétés. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que représentait l'anglais avant qu'on commence à travailler ensemble? Ouais, alors le mot que j'ai envie de mettre en avant, c'est le mot frustration. Pourquoi frustration? Parce que j'ai toujours été très attiré par le monde en général et par beaucoup de pays anglo-saxons, beaucoup de pays anglophones, de par cet attrait pour la finance, le M&A, où on en voit beaucoup de deals, beaucoup de choses qui se font aussi à l'international. J'ai toujours grandi dans un environnement très francophone, mais avec des amis qui ont fait des échanges, qui ont pu développer eux leur anglais. Ma compagne d'ailleurs a grandi aux États-Unis, donc qui est parfaitement bilingue. Et bon, moi j'ai quelques bases d'anglais scolaire, mais j'ai jamais été très à l'aise pour parler. Donc je comprends relativement bien, mais j'ai toujours eu du mal à parler, à m'exprimer. Et ça a toujours été une source de, ouais, un peu de frustration, presque de honte aussi, parce que j'avais toujours peur du jugement, jamais vraiment se sentir complètement à l'aise, le jugement, le regard de l'autre, ça c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, surtout la frustration avant qu'on commence ensemble. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations, on voit beaucoup de choses passer aussi, notamment sur l'anglais. Et en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est ce côté plus que prof d'anglais, un aspect très coaching et très. Tu prenais l'exemple d'ailleurs au départ, un peu comme un coach sportif, de dire on n'est pas là juste pour faire des cours d'anglais, mais on est là vraiment pour pratiquer l'anglais sous toutes ses formes et notamment sur la partie prononciation musculaire, positionnement de la bouche, de la langue et de mieux comprendre comment se forment les sons, d'où viennent un peu les difficultés qu'on peut avoir et de casser aussi certaines croyances limitantes, que si on n'y arrive pas, c'est qu'on est nul, etc. Enfin voilà, de pouvoir dépasser ça, c'est une approche en tout cas différenciante que j'avais jamais vue, qui m'a interpellé. Et je me suis dit, j'ai déjà fait des cours en anglais à l'école, j'ai déjà fait appel à des profs d'anglais aussi, mais je sens bien que voilà, ça suffit pas, il me manquait quelque chose, et donc j'ai été assez séduit par cette approche. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu l'impression de redécouvrir l'anglais pendant le coaching? Ouais, il y a eu en fait, je pense que ça a été beaucoup sur la première séance où je me souviens, on a pris le temps de s'échauffer un petit peu, de prendre une grande respiration, de vraiment se détendre et de sentir un peu le positionnement de la langue aussi dans la bouche en fonction des sons qu'on prononçait. Et donc ça, c'est une approche très ludique, en fait, où on a envie de se dire, ah ok, je sens en fait la différence et je comprends mieux, plus que je n'essaie de retenir quelque chose comme on avait à l'école, par exemple. Aujourd'hui, donc on a travaillé pendant 3 mois ensemble, au rythme d'une session par semaine. Tu as aussi beaucoup communiqué avec moi à travers les audios, WhatsApp, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais comment aujourd'hui tu évalues, voilà, la différence principale, dans la façon de t'exprimer en anglais après ce coaching? Alors déjà, je me dirais de m'exprimer de manière plus confiante, déjà, de me sentir plus à l'aise aussi dans ma prononciation, parce qu'il y a certaines choses qu'on a pu voir ensemble sur des prononciations de voyelles, de sons spécifiques. En fait, d'avoir une prononciation qui soit plus proche d'un natif, je trouve que ça légitime un peu plus ma façon de parler et ça me donne plus de confiance, en fait. Donc je dirais qu'il y a il y a cette partie confiance, crédibilité que je pense avoir gagné également. Est-ce que tu peux décrire ce qu'on faisait, pendant les sessions et qui a pu te servir, très concrètement, pour tes objectifs, professionnels? Ouais, je dirais on a pu travailler aussi sous forme de use case sur à la fois le côté finance, donc des entraînements sur des entretiens, par exemple, avec des clients ou sur comment démarrer, comment finir une réunion,
du vocabulaire spécifique et de la prononciation de vocabulaire spécifique. Donc ça, c'était intéressant. Pareil sur le podcast, de mener des questions qu'on aurait pu avoir en interview, par exemple, pour que je puisse progresser aussi sur cette partie-là. Donc non, ce qui était intéressant, c'est que c'était pas juste de l'anglais pour faire de l'anglais, mais c'était de l'anglais qui était appliqué à ma situation personnelle en termes de vocabulaire, mais aussi d'échange, comme j'aurais pu l'avoir avec un client ou avec un invité sur le podcast. Ce qui est important pour toi au niveau de l'anglais, tu l'as souvent évoqué, c'est d'avoir voilà, un anglais qui est proche de celui des natifs en termes d'aisance, de complexité et aussi de prononciation. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi ça te motive particulièrement et en quoi ma méthode, tu estimes qu'elle peut t'aider à atteindre cet objectif? J'ai beaucoup envie, je suis très attiré par le fait de travailler à l'international. Et dans mon métier, dans les prestations que j'ai envie de fournir pour parfaire ça pour mes clients, il faut que je puisse délivrer aussi à un certain niveau de qualité d'anglais. Alors pour moi, pour eux, mais pour aussi que l'échange soit fluide et agréable. Moi, je le vois quand je parle avec des personnes qui ne parlent pas bien français, c'est plus fatigant d'essayer de comprendre quelqu'un qui n'a pas un bon accent parce qu'on ne comprend pas toujours les mots, le sens, etc. Alors que quand on a un accent fluide, la discussion est beaucoup plus saine et beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment pour ça. Le fait d'être beaucoup focalisé sur la prononciation, sur comment, à quel rythme on peut parler. Donc, je me souviens, on faisait aussi beaucoup de travail sur le rythme qu'on donne en anglais, sur les intonations. Toutes ces parties-là permettent vraiment, je trouve, musculairement aussi de développer des habitudes qui permettent après d'ancrer certaines prononciations et donc d'arriver plus facilement à une prononciation qui est proche d'un natif. Ouais. Si tu devais décrire les sessions de coaching en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Agréable, déjà dans l'échange humain qu'on a, et je pense que c'est très important pour être à l'aise, notamment dans une langue qu'on ne maîtrise pas. C'est important de se sentir à l'aise, de ne pas se sentir jugé. Donc ça, c'est le premier point, agréable. Le deuxième mot, ce serait personnalisé, très adapté à mon cas personnel. Et le troisième mot, je dirais, alors ça va même au-delà des sessions, c'est plutôt sur la partie coaching, je dirais la partie disponibilité. Ça qui est très agréable, de me dire que ben voilà, si je choisis de faire les audios à 19h ou 20h, ben je sais que derrière, j'aurai une réponse, soit dans la foulée, soit le lendemain matin, mais je n'aurai pas besoin d'attendre 3 jours, une semaine ou un créneau spécifique. Et donc ça, c'est vraiment bien quand on veut pouvoir progresser et pratiquer au quotidien. Ce qui m'a le plus surpris pendant ce parcours de 3 mois, ça a été déjà de découvrir, en fait, je me rappelle sur les premières sessions, je sentais un peu comme des courbatures ou comme je sentais que j'avais utilisé des muscles que j'utilise pas d'habitude. Donc ça, c'était assez nouveau pour moi parce que dans toutes mes pratiques d'anglais, j'avais jamais ressenti ça, et donc ça, c'était la première surprise. La deuxième surprise, c'était quand même de me dire que c'est un accompagnement riche. Là où j'avais plus la vision, ça va être classique, une séance par semaine. C'était plus un accompagnement quotidien de par cet échange sur WhatsApp, donc qui était plus dense que ce à quoi je m'attendais. Donc c'était plus de travail que ce que je pensais, mais d'un côté, c'était plus formateur aussi. Et puis, il n'y a pas de secret, on n'a rien sans rien. Il faut aussi pratiquer et s'entraîner pour progresser. Donc, une bonne surprise sur ce point-là aussi. Et il y a toujours cette crainte, en tout cas, c'est celle que moi j'avais, celle que j'ai déjà eue au début des coachings. On sait qu'on entend beaucoup parler de coaching. Et donc, ça peut représenter des budgets qui peuvent être plus ou moins significatifs en fonction des personnes. Mais je pense qu'il faut bien se rendre compte aussi de l'implication qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste 1 heure d'anglais par semaine, mais là, on est sur une approche beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus orientée prononciation et vraiment au quotidien. Donc, c'est quelque chose qui permet c'est plus immersif, je dirais. Ça, c'est peut-être la meilleure chose que je puisse dire, c'est que je t'ai dit, et on va le faire, on va se relancer sur une autre session ensemble, parce que j'ai trouvé que 3 mois, c'était bien, et en même temps, pour moi, c'était presque trop court. Donc, j'ai envie qu'on refasse un prochain accompagnement pour continuer sur cette lancée-là. Écoute, avec plaisir. Le fait que tu me fasses confiance pour maintenant passer au niveau supérieur, maintenant que tu as dépassé cette frustration, le sentiment que l'anglais est un obstacle, c'est maintenant derrière toi. Mais tu souhaites avoir une prononciation extrêmement précise, avoir un anglais qui reflète ton aisance professionnelle. Et le fait que tu me fasses confiance pour atteindre ces objectifs-là, ça, moi, ça me touche beaucoup. Et c'est un plaisir, en tout cas, de t'accompagner. C'est très agréable de mon côté aussi. Écoute, je te dis merci beaucoup pour ta confiance. Avec plaisir. Je te tiens au courant de toute façon quand je rentre, et puis on se relance petit à petit là d'ici quelques semaines dans une nouvelle session. Mais je ne manque pas de te tenir au courant là-dessus.